Préparez-vous pour une aventure incroyable. Dans cette vidéo, nous allons partager 15 choses importantes que vous devriez tranquillement couper de votre vie. Rejoignez-nous activement dans ce voyage, partagez vos réflexions sur chaque sujet et restez jusqu'à la fin pour un voyage d'apprentissage et de croissance. Ces moments sont l'occasion de réfléchir profondément et de mieux vous comprendre. Nous croyons que les leçons que nous partagerons vous éclaireront et changeront votre vie. Commençons. Leçon 1. Concentrez-vous sur vous-même. Lorsque vous naviguez dans des relations avec des personnes qui nous ont fait du mal, il est crucial de reconnaître qu'il n'y a aucune obligation de nous expliquer à ceux qui nous ont infligé de la douleur. Dans les situations où les actions ou les attitudes de quelqu'un ont été blessantes, il n'est pas nécessaire de se plaindre, de se disputer ou de se confronter. Même si la personne en question était autrefois perçue comme un ami proche ou un confident, il est souvent plus sain de se désengager sans chercher de validation ou de justification. Au lieu de cela, il est conseillé de garder son sang-froid et de se concentrer sur la croissance personnelle. Bien qu'il puisse s'agir d'exiger des explications ou de chercher des représailles, il est plus sage de se retirer calmement de la situation. Il est possible que la personne finisse par se rendre compte des conséquences de ses actes et cherche à se réconcilier, mais il ne nous incombe pas d'offrir de l'aide si elle n'a pas fait preuve d'intégrité ou de respect dans le passé. En choisissant de nous éloigner discrètement de ceux qui nous ont fait du mal, nous donnons la priorité à notre propre bien-être et fixons des limites claires. Chaque individu mérite d'être traité avec dignité et reconnaissance, et il est dans notre droit de nous dissocier de ceux qui ne respectent pas ces principes. Ce faisant, nous prenons une décision courageuse pour notre santé émotionnelle et notre développement personnel. En nous libérant des relations toxiques, nous créons un espace pour que l'authenticité et l'épanouissement s'épanouissent. En fin de compte, en respectant nos limites et en privilégiant les soins personnels, nous ouvrons la voie à un parcours de vie plus enrichissant et authentique. Leçon 2. Dans le parcours de la vie, il arrive un moment où nous réalisons l'importance de nos choix et de rester fidèles à qui nous sommes. Parfois, nous devons abandonner certains objectifs pour suivre un chemin qui nous convient. C'est naturel, mais il est crucial de le manipuler avec soin. Nous nous retrouvons souvent à ajuster nos plans, sachant que tout ce que nous visons ne se réalisera pas. Et dans ce processus, nous devons faire attention à ne pas révéler chacun de nos mouvements. Au lieu de cela, nous abandonnons tranquillement des objectifs moins importants et apportons des changements subtils dans nos vies. À chaque étape, nous utilisons notre jugement pour garder nos intentions privées, en veillant à ce que nos décisions soient motivées par l'authenticité. Ce faisant, nous trouvons le chemin qui correspond le mieux à ce que nous sommes, tout en protégeant nos plans d'une attention inutile. Ainsi, nous avançons prudemment, en laissant notre vrai moi nous guider en cours de route. Et à travers ce voyage de découverte de soi, nous apprenons à faire confiance à notre instinct et à rester fidèles à notre essence, même si nous naviguons dans les méandres de l'histoire de la vie. Leçon 3. Relations. Lorsqu'il s'agit de relations, qu'il s'agisse d'amitié ou de relations amoureuses, il est essentiel de rester discret sur les détails intimes et d'éviter de parler aux autres des raisons de leur disparition. L'intimité partagée entre deux individus n'appartient qu'à eux, et les parties externes n'ont pas besoin de comprendre les subtilités de la fin de la relation. Révéler de telles questions personnelles ne fait qu'alimenter les commérages et compliquer des situations déjà délicates. S'il est nécessaire de discuter de ces questions, il est plus bénéfique de s'engager dans l'introspection et l'autoréflexion. L'inclination à partager peut signaler des blessures émotionnelles persistantes qui nécessitent de l'attention. Par conséquent, il est prudent d'analyser tranquillement ces comportements sans impliquer les autres. Lorsqu'il s'agit de relations problématiques, la meilleure chose à faire est de les aborder en privé, sans diffuser les nouvelles au monde. En traitant les affaires à l'interne, on peut faciliter l'acceptation et la guérison tout en préservant l'intimité et la dignité de toutes les parties concernées. Cette approche favorise le bien-être émotionnel, en faisant preuve de sagesse et de discrétion dans les défis interpersonnels. Leçon 4. Évitez d'élever la voix en période de tension. Il est important de garder votre sang-froid et d'éviter de vous exprimer bruyamment ou d'être trop frustré, surtout lorsque d'autres personnes sont présentes. Au lieu de laisser la colère prendre le dessus, essayez de canaliser cette énergie dans des actions qui vous rapprochent de vos objectifs de vie. Lorsque vous vous sentez contrarié, utilisez cette énergie intense comme motivation pour vous pousser vers l'avant. Apprenez à gérer le stress en réfléchissant à vos émotions et en trouvant des moyens de transformer cette énergie en quelque chose de positif. Mais n'oubliez pas qu'il est crucial d'être prudent et de ne pas laisser vos émotions prendre le dessus. Perdre le contrôle peut aggraver les situations tendues.
Au lieu de cela, concentrez-vous sur la résolution discrète des problèmes, l'exercice de vos responsabilités et l'utilisation du raisonnement pour apaiser la tension. Ne vous sentez pas obligé de partager vos difficultés avec tout le monde. Prenez le temps d'apprécier les personnes et les choses que vous avez déjà dans votre vie et essayez de cultiver un sentiment de gratitude. Cherchez des moyens de soulager la pression émotionnelle et de trouver un équilibre en vous-même. Si vous êtes vraiment déterminé à apporter des changements positifs, laissez un commentaire ci-dessous. Continuons à nous soutenir les uns les autres dans ce voyage de croissance et d'amélioration de soi. Et si vous avez trouvé cela utile, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Continuons d'avancer ensemble. Leçon 5. Gardez ses jugements pour soi. Lorsqu'il s'agit de juger les autres, il est préférable de garder ses opinions pour vous. En fait, il est encore mieux de ne pas avoir de telles opinions négatives dans votre esprit. Pensez à l'impression que vous donnez lorsque vous parlez mal de quelqu'un. Au lieu d'ajouter de la valeur à une conversation ou de favoriser un dialogue significatif, vous ne faites que répandre de la négativité. Il est important d'être diplomate dans vos interactions avec les autres. Si vous n'aimez pas particulièrement quelqu'un, vous pouvez vous éloigner d'eux ou essayer de maintenir une relation civile. Efforcez-vous toujours de gérer les conflits intelligemment en vous engageant dans une communication ouverte et en cherchant des solutions. Cependant, il est crucial d'abandonner tout jugement préconçu que vous pourriez avoir sur les autres. Que vous aimiez ou n'aimiez pas quelqu'un, abordez les interactions avec diplomatie, adaptabilité et respect. Cela aidera à créer un environnement plus harmonieux et à cultiver des relations plus saines avec ceux qui vous entourent. Leçon 6. Comparaison. Se comparer constamment aux autres est une habitude qu'il vaut mieux éviter. Chaque personne suit son propre chemin, réalise ses propres succès et fait face à ses propres défis. Il est important de valoriser nos propres réalisations sans les comparer constamment aux autres. Lorsque nous tombons dans le piège de comparer notre vie à celle des autres, cela peut nuire à notre bien-être émotionnel et freiner notre croissance personnelle. Nous finissons par nous concentrer sur ce qui nous manque plutôt que de reconnaître nos propres forces et réalisations. Cette habitude néfaste peut diminuer notre estime de soi et nous amener à nous sentir inadéquats. De plus, nous comparer aux autres peut nous distraire de nos propres objectifs et désirs. Nous perdons de vue ce qui compte vraiment pour nous et nous nous concentrons sur la réalisation de choses basées sur les normes de quelqu'un d'autre. Cela nous empêche d'avancer dans notre propre voyage et de réaliser nos aspirations individuelles. Au lieu de nous comparer aux autres, nous devrions nous concentrer sur la culture de la gratitude pour notre propre situation et célébrer nos progrès et notre croissance. Chacun d'entre nous a ses propres forces, défis et chemins de vie. Il n'est ni juste ni sain de se juger en fonction du parcours de quelqu'un d'autre. Plutôt que de comparer, il est plus productif de se concentrer sur notre propre apprentissage et notre développement personnel. Ce faisant, nous pouvons embrasser notre individualité, apprécier notre propre parcours et nous efforcer d'atteindre nos propres objectifs avec clarté et détermination. Imaginons votre vie comme un livre rempli d'histoires captivantes, de leçons précieuses et d'aventures passionnantes. Maintenant, imaginez les médias sociaux comme une vaste bibliothèque où des millions d'autres histoires sont partagées chaque seconde. C'est une pensée exaltante, n'est-ce pas? Cependant, au milieu de cette excitation se cache un danger subtil, la tentation de la comparaison constante. Pour y parvenir, en parcourant les pages glacées des histoires numériques, nous nous retrouvons souvent à comparer nos chapitres les plus difficiles avec les faits saillants des autres. Cette comparaison, souvent injuste et irréaliste, peut nous plonger dans un cycle d'insatisfaction et d'envie. Il est essentiel de reconnaître à quel point cela peut être nocif. Avec cette prise de conscience, il devient crucial de gérer consciemment notre utilisation des médias sociaux. Pensez Y comme à la visite d'une bibliothèque numérique avec un objectif clair en tête. Entrez avec intention, cherchez ce dont vous avez besoin, qu'il s'agisse d'une connexion, d'une inspiration ou d'information, puis partez, en revenant à la réalité de votre propre histoire de vie. En pratique, fixez-vous des moments précis dans la journée pour consulter les médias sociaux au lieu de les laisser consommer chaque instant. La mise en place de cette structure empêche les médias sociaux de dominer votre temps et vos pensées. De plus, interrogez l'intention derrière chaque interaction en ligne. Cherchez-vous quelque chose de constructif ou passez-vous simplement le temps? Cette réflexion permet de différencier l'utilisation productive du défilement sans but. Il est également crucial d'être conscient de la façon dont les médias sociaux affectent votre humeur et votre estime de soi.
Si vous vous sentez déprimé après avoir utilisé ces plateformes, il est peut-être temps de faire une pause. Profitez de cette occasion pour renouer avec des activités du monde réel qui apportent joie et épanouissement. En adoptant ces pratiques, non seulement vous protégez votre bien-être mental, mais vous redécouvrez également la beauté de votre propre histoire. N'oubliez pas que chacun d'entre nous a un parcours unique rempli de hauts et de bas, de triomphes et de défis. Adoptez la valeur et l'unicité de votre histoire, et concentrez-vous moins sur la comparaison avec les autres. À la fin, réfléchissez à la façon dont vous pouvez commencer à écrire le prochain chapitre de votre histoire dès aujourd'hui, avec moins d'influence du monde numérique et plus de concentration sur ce qui compte vraiment dans votre vie. Embarquons ensemble dans ce voyage de découverte de soi et de croissance, en prenant en charge nos vies avec sagesse et intention. Leçon 8. Évitez de toujours chercher l'approbation des autres dans notre monde, nous avons souvent l'impression que notre valeur est liée à la façon dont les autres nous perçoivent. Mais je vous invite à considérer la liberté qui vient de se libérer de ce besoin constant d'approbation. Imaginez-vous debout sur une scène, entouré d'une foule de visages dans l'expectative, chacun ayant sa propre opinion sur la façon dont vous devriez vous comporter. Pouvez-vous sentir à quel point cela peut être étouffant? Maintenant, imaginez que vous quittez cette scène et entrez dans un espace serein où la seule opinion qui compte vraiment est la vôtre. Cette métaphore illustre l'importance de valoriser sa propre voix intérieure au-dessus du bruit extérieur. Lorsque nous recherchons constamment l'approbation des autres, nous perdons le contact avec qui nous sommes vraiment et ce que nous désirons vraiment. C'est comme essayer de se glisser dans une tenue qui ne vous va pas juste pour faire plaisir aux autres. Cependant, les moments de véritable épanouissement et de contentement surviennent souvent lorsque nous alignons nos actions sur nos propres valeurs et croyances, indépendamment de l'opinion des autres. Alors, comment pouvons-nous pratiquer une vie authentique dans notre vie quotidienne? Cela commence par de petits pas. Avant de prendre une décision, demandez-vous si c'est vraiment ce que vous voulez ou si vous le faites pour répondre aux attentes des autres. Apprenez à faire confiance à votre intuition et à reconnaître vos propres désirs et besoins. Une autre pratique importante est le renforcement de l'estime de soi. Valorisez vos qualités, célébrez vos réalisations et apprenez de vos erreurs. N'oubliez pas que l'acceptation de soi est un voyage, et que chaque pas en avant est une victoire. Enfin, entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent à être vous-même. Cultivez des relations qui respectent votre individualité et vous permettent d'exprimer votre essence authentique. En nous libérant de la nécessité d'une approbation extérieure, nous nous ouvrons à un chemin plus authentique et plus épanouissant. C'est un chemin où nous sommes les véritables protagonistes de nos propres vies, en écrivant nos histoires avec l'encre de l'authenticité et du courage. Alors que nous concluons cette discussion, j'espère qu'elle vous inspirera à réfléchir à la façon dont vous pouvez vivre une vie fidèle à vous-même, loin de l'ombre de l'approbation des autres. Leçon 9. Traitez les relations comme des miroirs secrets. La façon dont nous gérons nos relations, qu'il s'agisse d'amitié ou de relations amoureuses, joue un rôle important dans la formation de qui nous sommes. Les relations agissent comme des miroirs, reflétant divers aspects de notre vie et offrant des expériences qui contribuent à notre croissance. Cependant, il y a un équilibre délicat à maintenir, une ligne entre la vie privée et la discrétion. Pensez à une relation comme un jardin secret, un espace sacré où les émotions, les rêves et les moments spéciaux sont nourris. Lorsqu'une relation se termine, qu'il s'agisse d'une amitié ou d'une romance, il est naturel de ressentir de la douleur et de la confusion. Pourtant, il est crucial de se rappeler que les détails de cette histoire partagée n'appartiennent qu'aux personnes impliquées. En choisissant de ne pas partager de détails intimes ou les raisons de la rupture, nous préservons la dignité des deux parties et protégeons nos propres cœurs. Le partage de ces informations avec d'autres personnes peut conduire à des malentendus, des jugements et des commérages, ce qui ne fait que prolonger la douleur et la négativité. Alors, comment pouvons-nous naviguer la fin d'une relation de manière saine? Tout d'abord, donnez-vous du temps et de l'espace pour guérir. Permettez-vous de ressentir les émotions, mais faites-le de manière introspective. Demander l'aide d'un professionnel de la santé mentale peut offrir des conseils et une assistance objective. Deuxièmement, cultivez l'habitude de la réflexion personnelle. Au lieu de chercher une validation ou un réconfort extérieur, tournez-vous vers l'intérieur et demandez-vous ce que vous avez appris de la relation. Chaque relation, même celle qui se termine, apporte de précieuses leçons pour la croissance personnelle. Enfin, n'oubliez pas que le maintien de la discrétion et de l'intimité démontre la maturité et le respect de vous-même et de l'autre personne.
Lorsque vous fermez un chapitre de votre vie, faites-le avec grâce et dignité, sachant que chaque expérience vous prépare à ce qui vous attend. En conclusion, faire face à la fin des relations avec sagesse et respect signifie maintenir la dignité et l'intimité que vous et l'autre personne méritez. Il s'agit de reconnaître la valeur des expériences partagées tout en honorant le besoin de discrétion et de croissance personnelle. Leçon 10. Lâcher prise des attentes irréalistes. Abandonner les attentes irréalistes, c'est comme s'embarquer dans un voyage intérieur où nous explorons comment nos espoirs et nos désirs façonnent notre perception de la réalité. Pensons à la vie comme à une grande aventure à travers un vaste océan, chaque attente agissant comme une voile sur notre bateau, nous propulsant vers nos rêves et nos objectifs. Cependant, lorsque ces voiles sont trop grandes, lorsque nos attentes deviennent irréalistes, elles peuvent nous faire dévier de notre trajectoire et nous entraîner dans des eaux turbulentes de déception et d'insatisfaction. Les attentes irréalistes sont comme des cartes promettant des trésors qui n'existent pas, nous amenant à poursuivre des idéaux de perfection en nous-mêmes, chez les autres et dans les situations que nous rencontrons. Pour se détacher de ces attentes, il faut d'abord les reconnaître. Cela demande de l'honnêteté et de l'introspection. Posez-vous la question suivante, ces attentes m'élèvent-elles ou me pèsent-elles? Reflètent-ils vraiment qui je suis et ce que j'apprécie? L'étape suivante consiste à pratiquer l'acceptation. L'acceptation de vous-même, de votre voyage et des circonstances indépendantes de votre volonté. Il ne s'agit pas d'abandonner vos rêves, mais plutôt d'apprécier le processus imparfait pour les atteindre. Il est crucial d'apprendre à se fixer des objectifs réalistes et réalisables, ceux qui résonnent avec votre véritable essence, plutôt qu'une image idéalisée du succès. Célébrez les petites victoires en cours de route, en reconnaissant que chaque étape, aussi petite soit-elle, est un progrès précieux. Enfin, n'oubliez pas que le voyage est aussi important que la destination. En abandonnant les attentes irréalistes, vous permettez à la vie de s'écouler plus naturellement et paisiblement, laissant place à des surprises inattendues et à des joies qui n'auraient pas pu être planifiées. En conclusion, naviguer dans la vie avec des voiles ajustées à la réalité nous permet d'apprécier la beauté du voyage, avec tous ses rebondissements et ses découvertes. Il s'agit d'embrasser le moment présent et de s'épanouir dans le processus de devenir ce que nous sommes censés être. Le langage est un outil puissant qui façonne nos pensées, nos sentiments et nos interactions avec le monde qui nous entoure. Chaque mot que nous prononçons a du poids et de l'impact, influençant non seulement nous-mêmes, mais aussi ceux qui les entendent. Par conséquent, il est essentiel de pratiquer une utilisation consciente de la langue dans notre vie quotidienne. Commencez par devenir plus conscient des mots que vous choisissez pour vous exprimer. Faites attention à ce que votre langage soit édifiant ou diviseur, stimulant ou déresponsabilisant. Essayez d'utiliser des mots qui inspirent, encouragent et élèvent les autres, en favorisant un environnement positif et favorable. Faites preuve d'empathie et de sensibilité lorsque vous communiquez avec les autres. Considérez l'impact de vos mots sur leurs émotions et leur bien-être. Avant de prendre la parole, faites une pause pour réfléchir à la façon dont votre langage pourrait être reçu et ajustez-vous en conséquence pour assurer une communication claire et respectueuse. De plus, soyez conscient des récits que vous perpétuez à travers votre langage. Évitez de répandre des rumeurs, des ragots ou des propos négatifs qui peuvent engendrer des malentendus et des conflits. Au lieu de cela, efforcez-vous de promouvoir la compréhension, la gentillesse et l'empathie dans vos interactions avec les autres. En pratiquant l'utilisation consciente du langage, vous contribuez à créer un monde plus compatissant et harmonieux. Vos mots ont le pouvoir de construire des ponts, de forger des liens et d'inspirer des changements positifs. Engageons-nous à utiliser notre langue consciemment comme une force pour le bien dans nos vies et dans la vie de ceux qui nous entourent. Leçon 12. Éliminez le doute de soi. De plus, reconnaissez que le doute de soi provient souvent de la comparaison avec les autres ou de normes irréalistes. Remettez en question ces comparaisons et rappelez-vous que chacun a son propre parcours et ses propres difficultés. Concentrez-vous tranquillement sur l'intérieur, en reconnaissant vos qualités et vos expériences uniques. Un autre moyen efficace d'éliminer le doute de soi est de se fixer des objectifs réalistes et de les décomposer en étapes gérables. Chaque petite réalisation renforce votre confiance et diminue l'emprise du doute. Pratiquez la pleine conscience pour calmer le bavardage négatif du doute de soi. Lorsque des pensées intrusives surgissent, reconnaissez-les doucement sans jugement, puis redirigez votre attention vers le moment présent. Participez à des activités qui vous apportent joie et épanouissement, nourrissant un sentiment de paix intérieure et de confiance. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent et qui croient en vos capacités.
Prenez discrètement vos distances avec ceux qui alimentent vos doutes ou sapent votre confiance. N'oubliez pas que l'élimination du doute de soi est un voyage continu qui nécessite de la patience et de la persévérance. Célébrez vos progrès, aussi petits soient-ils, et soyez doux avec vous-même lors des revers. Affirmez tranquillement votre valeur et vos capacités, sachant que vous méritez le succès et l'épanouissement. En éliminant rapidement le doute de soi de votre vie, vous vous donnez les moyens de saisir les opportunités et de poursuivre vos rêves avec une confiance inébranlable. Leçon 13. Pour éliminer les habitudes toxiques de votre vie, commencez par identifier les modèles qui ne vous servent plus. Réfléchissez aux habitudes qui drainent votre énergie, sabotent vos objectifs ou contribuent à des sentiments de négativité. Une fois que vous avez identifié ces habitudes toxiques, engagez-vous à les laisser partir sans tambour ni trompette. Remplacez ces habitudes toxiques par des rituels positifs qui nourrissent votre bien-être et soutiennent votre croissance. Intégrez des pratiques de pleine conscience telles que la méditation, des exercices de respiration profonde ou un journal de gratitude dans votre routine quotidienne. Ces pratiques peuvent aider à cultiver la conscience de soi, la résilience et la paix intérieure. Développez des stratégies d'adaptation saines pour remplacer les habitudes malsaines dont vous vous débarrassez. Qu'il s'agisse de demander le soutien de vos proches, de faire de l'activité physique ou de pratiquer une expression créative, trouvez des activités qui vous élèvent et vous dynamisent. Intégrez ces stratégies dans votre vie, en leur permettant de devenir des réponses naturelles au stress ou à l'inconfort. Créez un environnement qui soutient votre parcours d'élimination des habitudes toxiques. Entourez-vous de positivité, que ce soit par le biais de musique édifiante, de livres inspirants ou de communautés de soutien. Supprimez ou minimisez les déclencheurs qui vous incitent à adopter des comportements malsains, vous préparant ainsi au succès. Soyez patient et compatissant avec vous-même pendant que vous naviguez dans ce processus de transformation. Le changement prend du temps, et les revers font naturellement partie de la croissance. Célébrez vos progrès, aussi petits soient-ils, et restez engagés à créer une vie remplie de vitalité, de productivité et de paix intérieure. En éliminant les habitudes toxiques de votre vie, vous ouvrez la voie à un avenir plus brillant et plus sain. Leçon 14. Éliminez le discours intérieur négatif. Le discours intérieur négatif peut être insidieux, éroder votre estime de soi et vous empêcher d'atteindre votre véritable potentiel. Au lieu de laisser l'autocritique dominer votre dialogue intérieur, éliminez le discours intérieur négatif de votre vie. Pratiquez l'autocompassion, remettez en question les croyances irrationnelles et cultivez un état d'esprit d'autonomisation. En nourrissant une voix intérieure positive et solidaire, vous ouvrez la voie à la confiance, à la résilience et à l'épanouissement personnel. Pour éliminer le discours intérieur négatif, commencez par prendre conscience des modèles et des phrases que vous utilisez lorsque vous vous parlez à vous-même. Remarquez quand vous êtes autocritique ou trop dur, et redirigez doucement vos pensées vers des déclarations plus positives et stimulantes. Pratiquez l'autocompassion en vous traitant avec gentillesse et compréhension, surtout dans les moments de lutte ou d'échec. Reconnaissez vos imperfections et vos erreurs, en reconnaissant qu'elles font naturellement partie de l'être humain. Au lieu de vous réprimander pour les lacunes perçues, offrez-vous des mots d'encouragement et de soutien. Remettez en question les croyances irrationnelles et les schémas de pensée déformés qui alimentent le discours intérieur négatif. Remettez en question la validité de vos pensées autocritiques et remplacez-les par des perspectives plus équilibrées et réalistes. Rappelez-vous vos forces, vos réalisations et votre potentiel de croissance. Cultivez un état d'esprit d'autonomisation en vous concentrant sur vos capacités, votre résilience et votre capacité à surmonter les défis. Affirmez votre valeur et votre valeur, en reconnaissant que vous méritez de l'amour, du succès et du bonheur. Entourez-vous d'influences positives et de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent dans votre parcours. Pratiquez la gratitude pour vous-même et pour tout ce que vous apportez au monde. Célébrez votre unicité et acceptez vos défauts comme faisant partie de ce qui vous rend magnifiquement humain. En nourrissant une voix intérieure positive et solidaire, vous ouvrez la voie à la confiance, à la résilience et à l'épanouissement personnel. En conclusion, en éliminant le discours intérieur négatif de votre vie, vous créez un espace pour un dialogue intérieur plus compatissant, plus stimulant et plus solidaire. Embrassez le voyage de la découverte de soi et de l'acceptation de soi, sachant que vous êtes digne de tout l'amour et du bonheur que la vie a à offrir. Leçon 15. Éliminez la peur de l'échec. La peur de l'échec peut paralyser vos aspirations et vous empêcher de prendre des risques. Au lieu de laisser la peur dicter vos actions, éliminez la peur de l'échec de votre vie.
Considérez l'échec comme une partie naturelle de la croissance, apprenez des revers et adoptez un état d'esprit de croissance. En relevant les défis avec courage et résilience, vous libérez un potentiel illimité et ouvrez la voie à un succès transformateur. Pour éliminer tranquillement la peur de l'échec, il faut d'abord changer de perspective sur ce que signifie vraiment l'échec. Au lieu de considérer l'échec comme un signe d'insuffisance ou de défaite, recadrez-le comme une précieuse opportunité d'apprentissage et de croissance. Considérez l'échec comme un tremplin sur le chemin du succès, en reconnaissant que chaque revers apporte des leçons et des idées précieuses. Cultivez un état d'esprit de croissance qui met l'accent sur l'amélioration continue et la résilience face aux défis. Adoptez la croyance que vos capacités et votre intelligence peuvent être développées par le dévouement et l'effort. Remettez en question les croyances autolimitantes et remplacez-les par des pensées stimulantes qui alimentent votre motivation et votre persévérance. Développez une relation saine avec l'échec en la recadrant comme un retour d'information plutôt que comme un reflet de votre valeur. Détachez votre estime de soi des résultats externes et concentrez-vous plutôt sur le processus d'apprentissage et de croissance. Célébrez vos efforts et vos progrès, quel que soit le résultat, en sachant que chaque pas en avant est une victoire en soi. Sortez de votre zone de confort et prenez des risques calculés, sachant que l'échec fait naturellement partie du parcours vers le succès. Embrassez l'incertitude et l'inconnu, en faisant confiance à vos capacités d'adaptation et de surmonter les obstacles. Penchez-vous sur l'inconfort et acceptez les défis qui se présentent à vous, sachant qu'ils recèlent un potentiel de croissance et de transformation. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent dans votre parcours. Recherchez des mentors, des modèles et des pairs qui vous inspirent à accepter l'échec comme catalyseur de croissance. Partagez vos expériences et vos idées avec d'autres, en favorisant une culture de résilience et d'apprentissage. En conclusion, l'élimination de la peur de l'échec vous permet de relever les défis avec courage et résilience. En recadrant l'échec comme un élément naturel de la croissance et en adoptant un état d'esprit de croissance, vous libérez un potentiel illimité et ouvrez la voie à un succès transformateur. Entrez dans l'arène de la vie, sachant que l'échec n'est pas la fin, mais plutôt un tremplin sur le chemin de la grandeur. J'espère que ces leçons vous ont servi d'informations précieuses dans votre cheminement vers la croissance personnelle et la découverte de soi. N'oubliez pas que le chemin vers une vie épanouie est pavé d'apprentissage et de réflexion continue. Je vous encourage à revoir ces leçons chaque fois que vous ressentez le besoin d'être guidé ou inspiré. Intégrez-les dans votre vie quotidienne, en éliminant tranquillement ce qui ne vous sert plus et en adoptant des habitudes qui nourrissent votre bien-être et votre croissance. Si vous avez trouvé ces leçons utiles, n'hésitez pas à montrer votre appréciation en aimant ce contenu et en vous abonnant pour recevoir des informations plus précieuses à l'avenir. Ensemble, continuons à nous soutenir mutuellement dans nos parcours d'amélioration personnelle et d'autonomisation. Merci de vous joindre à moi dans cette exploration significative. Il s'agit d'adopter la positivité, la résilience et l'épanouissement personnel dans tous les aspects de notre vie.